J'aimerais lire dans Marc, chapitre 16, à partir du verset 9. C'est un texte tellement glorieux. Il porte sur la résurrection. Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d'abord à Marie de Magdala, de laquelle il avait chassé 7 démons. Elle alla emporter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui et qui s'affligeaient et pleuraient. Quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent point. Après cela, il apparut sous une autre forme à 2 d'entre eux qui étaient en chemin pour aller vers la campagne. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Plus tard, il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table, et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qu'il avait vus ressusciter. Puis il leur dit, « Allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront leurs mains aux malades, et les malades seront guéris. » Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel, et il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent, prêchèrent partout. Le Seigneur travaillait avec eux, confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. Amen. Prions. Seigneur Jésus, nous l'attestons maintenant, alors que nous nous approchons du trône du Père. Et en ton nom, nous croyons que ceci, c'est ta parole. Nous croyons que ce sont les dernières paroles qui sont sorties de tes lèvres avant ton ascension. Et nous te demandons de les bénir dans notre cœur cet après-midi, dans l'intérêt de ceux qui sont malades. Nous te remercions d'avoir appelé un grand nombre de personnes à ton trône hier soir, puisque nous avons vu ces longues files de gens, des hommes, des femmes, des pères, des enfants, des mères qui s'alignaient et s'avançaient dans la salle de prière. Nous te remercions pour cela, Père. Et maintenant, nous te prions de leur accorder les richesses de ton royaume et qu'il y ait la foi parmi nous cet après-midi pour que la parole de Dieu soit une réalité pour nous. Tu es le seul qui puisse le faire, Père. Alors, nous le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Maintenant, mon sujet, ce que je veux aborder cet après-midi, a l'air un peu étrange. Je veux aborder cela parce qu'hier, au petit déjeuner, j'ai rencontré un homme des plus formidables. Il est assis derrière moi en ce moment. C'est un avocat. Nous parlions du procès. Ce n'était ni plus ni moins qu'une parodie de procès ou quelque chose du genre qu'avait subi notre Seigneur. Et je suis convaincu qu'il serait plus indiqué que cet homme se tienne ici pour illustrer cela au regard des tribunaux du pays. Parce que j'ai parlé de lui depuis que je l'ai rencontré. Et on me dit que c'est un excellent avocat. Alors je sais qu'il lui ferait subir un procès équitable. Comme Jésus n'a jamais eu un bon procès, il est la parole. Nous sommes tous d'accord là-dessus. Il est la parole. J'ai donc lu sa parole. Et nous allons passer la parole en procès cet après-midi. La parole est en procès. L'affaire est la suivante. Les promesses de la parole de Dieu contre le monde. Et le chef d'accusation, c'est la rupture de promesses. Et je pense que le procureur représente toujours l'État. Je pense que c'est ça. Et Satan, c'est le procureur. Il représente le monde dans ce procès. Et le défendeur, c'est Dieu. Le témoin de la défense, c'est le Saint-Esprit.
Ainsi, je veux que l'Église, l'Assemblée, soit à la fois juge et jury. Que le procès s'ouvre maintenant, alors que le rideau se lève sur la scène et que nous l'observons depuis là où nous sommes assis. Bon, n'oubliez pas maintenant que ce que nous voyons ici, ce qui est l'objet de ce procès, c'est la parole de Dieu contre le monde. Le chef d'accusation, c'est la rupture de promesse. Autrement dit, le monde prétend que Dieu a fait une promesse qui n'est pas vraie. C'est une rupture de promesse. Il ne tient pas sa promesse. Et le procureur dans cette affaire, c'est Satan. C'est lui qui représente le monde. Le défendeur, c'est Dieu lui-même. Et le témoin de la défense, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, nous déclarons l'audience ouverte. Et là, le procureur va appeler son premier témoin à la barre et lui faire prêter serment. Bon, il a 3 témoins cet après-midi auxquels j'aimerais recourir, ou plutôt auxquels il aimerait recourir dans ce procès. Et ces témoins sont Monsieur Incroyant, le suivant c'est Monsieur Sceptique, et l'autre qui sera appelé c'est Monsieur Impatience. Ce sont donc là les témoins à charge dans cette affaire. Selon eux, Dieu ne tient pas sa parole. Sa parole n'est pas vraie. Et avant de commencer le procès, nous savons que bien des gens dans le monde essaient de dire que la parole de Dieu n'est pas vraie. C'est le cas de ce que je viens de lire. J'ai lu les annotations de Scofield et j'ai pensé à une histoire dont on m'a parlé une fois. Je ne pense pas l'avoir déjà raconté, précisément dans cette série de réunions. Mais une fois, une femme avait un brave garçon qui voulait devenir ministre de l'Évangile. Bon, elle était une femme plutôt pauvre. Elle voulait que son garçon reçoive la meilleure éducation et la meilleure formation possible. C'est ce que voudrait toute mère pour son garçon, s'il est appelé à une telle chose, que ce soit la meilleure formation possible. Alors, elle tenait à ce qu'il acquiert cela. Aussi, l'a-t-elle envoyé dans le meilleur séminaire où, à sa connaissance, il pouvait faire ses études religieuses. Eh bien, il était là-bas depuis près d'1 an, et un jour, sa mère est tombée gravement malade. Elle était vraiment mal en point. Et on n'arrêtait pas de l'appeler et de lui envoyer des télégrammes. Elle vivait seule. Il était question qu'il revienne à la maison parce qu'elle avait attrapé une grippe très sévère qui avait tourné en pneumonie double. Elle souffrait de congestion pulmonaire et elle se mourait. Son cœur était dans un très mauvais état. Donc, le brave médecin faisait tout ce qu'il pouvait pour sauver la vie de la femme. Mais son état empirait constamment. Alors le médecin a envoyé au jeune homme un télégramme qui disait « Soyez prêts, faites une réservation de vol. Vous pourriez devoir venir voir votre mère à tout moment, puisqu'elle semble être à l'article de la mort. » Alors le garçon, tout bouleversé, a fait ses bagages et s'apprêtait à prendre l'avion. Et aussitôt, un autre télégramme est arrivé de la part de sa mère. « Ne viens pas, fiston, je suis rétabli. » Alors, environ 1 an plus tard, ou 6 mois plus tard, je crois, il est retourné chez lui. Après avoir salué sa mère, ils se sont mis à causer ensemble. Il a dit, « Maman, il y a une question qui me trotte encore dans la tête. » Il a dit, « Quand tu étais gravement malade, a-t-il dit, tu ne m'as jamais écrit pour me donner les détails. Tu as simplement dit que tu t'étais rétabli, et tu ne m'as jamais donné les détails de ce qui s'était passé. » Elle a dit, « Fiston, vois-tu là-bas au bas de la rue, juste à l'endroit où se trouvait l'ancienne épicerie? Oui, il y a un groupe de gens qui adorent là, dans ce petit bâtiment. Oui, a-t-il dit, je me souviens d'eux, ce sont des pentecôtistes. » Elle a dit, « Oui, c'est exact. » Elle a dit, « Quand j'étais à l'agonie, a-t-elle dit, une brave dame est venue me voir. Elle a dit, « Ma sœur, nous étions à une réunion de prière, et là, nous avons appris que vous étiez gravement malade et que votre fils était parti en formation au séminaire pour devenir ministre de l'Évangile. Pendant que nous étions en prière, le Seigneur nous a révélé que nous devrions venir prier pour vous. » Et j'ai dit, eh bien, elle a dit, ce serait très bien. Elle a dit, est-ce que ça vous dérangerait que notre pasteur vienne prier? J'ai dit, eh bien, certainement pas, madame. J'en serais ravi. Et je dis,
Alors, ils ont fait venir le médecin dit que ce serait en ordre. Le pasteur est donc venu et a lu ce passage de l'Écriture, ici dans Marc, chapitre 16. Puis il a dit, c'est ce que dit la Bible. Il a donc imposé les mains à la femme, a prié et est parti. Elle a dit qu'elle s'est rétablie, a-t-elle dit. Oh, a-t-il dit, maman. Elle a dit, n'est-ce pas merveilleux, fiston? Pense-y. Oh, a-t-il dit, maman, ça n'a certainement rien à voir avec ta guérison. Il a dit, il se peut que certains médicaments que le médecin t'avait administrés auparavant n'aient pas produit leur effet sur le champ. Et elle a dit, non, fiston, le médecin avait arrêté de me donner des médicaments depuis 2 jours. Il avait dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Il m'avait juste mis sous assistance respiratoire et avait dit qu'il n'y avait plus rien à faire. Mon état empirait constamment. Oh, a-t-il dit, maman, ce n'était pas ça. Il a dit, tu vois, ces gens-là sont des illettrés. Il a dit, en réalité, ils ne comprennent pas. Ils se contentent de lire la Bible. Et il a dit, tu vois? Elle a dit, eh bien, ne sommes-nous pas censés croire la Bible, fiston? Oh, bien sûr. Il a dit, maman, nous sommes censés la croire. Mais a-t-il dit, tu sais, à l'école, a-t-il dit, nous avons appris que ce passage qu'il a lu dans Marc 16, à partir du verset 9, n'est même pas inspiré. Eh bien, a-t-elle dit, gloire à Dieu. Il a dit, maman, tu te comportes comme ces gens-là. Il a dit, eh bien, quelle idée. Elle a dit, eh bien, chérie, j'y pensais justement. Il a dit, à quoi pensais-tu? Elle a dit, si Dieu a pu me guérir avec cette partie de la parole qui n'est pas inspirée, que ferait-il avec celle qui l'est vraiment? Donc, alors, nous croyons qu'elle est inspirée. Bon, nous allons maintenant laisser le procureur appeler ses témoins, faire venir le premier témoin à charge à la barre. La déclaration que je viens de faire il y a un instant, c'est parce qu'en lisant ce passage, j'ai lu où M. Scofield dit que cela ne se trouve pas dans certains manuscrits. C'est probablement de là que vient cette histoire. Mais cette écriture est authentique. Ainsi, M. Incrédulité s'avance à la barre maintenant pour comparaître en qualité de témoin à charge contre la parole de Dieu, afin de témoigner contre elle. Bon, c'est lui qui est le premier témoin à comparaître. Nous voyons maintenant qu'après avoir prêté serment, là, il fait la déposition selon laquelle les promesses de la parole de Dieu ne sont pas entièrement vraies. Or, tous ces témoins que le procureur fait comparaître prétendent être des croyants. Ils prétendent tous être des croyants, ou en donnent une preuve. Nous n'aurions jamais assisté à de telles réunions si nous n'étions pas des croyants. Donc, ils disent qu'ils sont des croyants. Et la déposition que fait Monsieur Incrédulité contre la parole de Dieu, c'est qu'il prétend que Marc 16 n'est pas vrai. Ça ne peut absolument pas être vrai. En effet, il déclare qu'il était malade depuis un certain temps. Et là, il témoigne que ça fait un certain temps qu'il est malade et qu'il était allé à une soi-disant réunion du Saint-Esprit, où les gens imposaient les mains aux malades. Il prétendait qu'ils étaient guéris. Il était donc allé dans cette ligne de prière. Et là, il avait été très malade depuis un certain temps. Et il avait bénéficié de la prière de ce groupe de gens du Saint-Esprit, soi-disant gens du Saint-Esprit, qui poussaient des cris, faisaient du bruit et prétendaient que les gens étaient guéris. Monsieur Incroyant était passé dans cette ligne et on lui avait imposé les mains. Ça fait plus de 2 mois et il n'y a aucun signe de guérison. Alors, il déclare que dans la parole de Dieu, cette partie-là n'est pas vraie. Maintenant, le procureur fait donc asseoir son premier témoin et fait venir son prochain témoin là-bas. Le témoin suivant s'avance. C'est Monsieur Sceptique. Il se tient là-bas et prête serment. Là, il prétend qu'il est un croyant et qu'il avait appris qu'il y avait dans la ville une église dont le pasteur était intègre, un soi-disant homme pieux, selon l'assemblée. Cet homme croyait en l'écriture, selon ses dires.
Il priait pour les malades et les oignait d'huile. Il a lu le chapitre de la Bible qui s'y rapporte, dont Jacques, chapitre 5, verset 14. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'ils appellent les anciens de l'Église et que les anciens prient pour eux en les oignant d'huile. La prière de la foi sauvera les malades et Dieu les relèvera. Alors, il dit qu'il y est allé, puisqu'il était un homme malade, qui avait été rejeté sous prétexte qu'il ne guérirait jamais de la fièvre ondulante dont il souffrait. Le médecin lui avait dit qu'il ne pouvait pas s'en remettre, que c'était impossible pour lui. Il a donc pris Dieu aux mains et il a rencontré ce soi-disant pasteur pieux, dont toute l'assemblée rendait toutes sortes de témoignages relatifs à leur guérison et tout. Ce pasteur pieux a prié pour lui et l'a oint d'huile, selon la parole de Dieu. Il n'a pas douté de la sincérité de cet homme, et il n'a pas douté de la sincérité de l'assemblée. Mais le pasteur a exécuté l'ordre exactement comme le dit la Bible. Il l'a oint et a prié pour lui. Ça fait plus de 6 mois, et il n'y a pas le moindre signe de guérison. Il donne donc ce témoignage. Maintenant, le second témoin quitte la barre. Alors, le procureur fait venir son prochain témoin, qui est Monsieur Impatient. Il le fait venir et il prête serment pour témoigner contre la parole de Dieu, qu'elle n'est pas vraie. Cet homme s'avance et prétend qu'il est un croyant et qu'il lisait un jour dans Marc chapitre 16, ou plutôt dans Marc chapitre 11, à partir du verset 22, où Jésus lui-même, il prétend qu'il avait une Bible qui avait des passages en rouge et que ces passages en rouge sont les paroles de Jésus lui-même. Et que dans cette Bible, qui a des passages en rouge, dans Marc chapitre 11, Jésus a parlé et il a déclaré ceci: « Ayez foi en Dieu, car en vérité, je vous le dis, si vous dites à cette montagne, jette-toi dans la mer, et que vous ne doutez pas, mais croyez que ce que vous avez dit arrivera, vous le verrez s'accomplir. » Et lui, il était estropié, dit-il ici, depuis bien des années, depuis qu'il était jeune garçon. Il était perclus des pieds. Il était obligé de marcher avec des béquilles. Il a donc accepté cela comme la parole infaillible de Dieu. Et il a dit dans son cœur, comme il le prétend, dans sa déposition maintenant, il a dit « Je marcherai ». Il a accepté la parole de Jésus-Christ. Il a dit qu'il marcherait parce que Jésus l'a dit. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, après l'avoir dit, quand vous priez, croyez que vous avez reçu ce que vous avez demandé. Vous le verrez s'accomplir. Il a demandé cela, a prié pour cela, a déclaré qu'il recevrait cela. Et ça fait 5 ans maintenant. Il est toujours perclus des pieds et il ne se porte pas mieux. Le procureur s'avance maintenant à la suite de ces témoins qui ont cité 3 différents passages de l'Écriture. Dans les tribunaux juifs, il est lui aussi un témoin. Il présente comme preuve, tirée de la Bible de Dieu, 3 passages des Écritures que Jésus-Christ aurait apparemment prononcés. Lui qui est le Fils de Dieu, Dieu fait chair, habitant dans un homme, l'infaillibilité. Le procureur s'avance maintenant pour vous dresser son réquisitoire. Maintenant, rappelez-vous, vous êtes le jury et vous êtes le juge. Une fois de plus, le procureur tient donc à vous faire remarquer maintenant, alors qu'il dresse son réquisitoire, que ces gens affirment qu'ils sont des croyants, au même titre que tous les autres. Alors, il prétend aussi, le procureur veut vous faire remarquer qu'il est injuste que Dieu mette dans sa parole des promesses si irréfléchies, alors qu'il ne peut pas les tenir, car il les met à la disposition de ses enfants croyants pour qu'ils se les approprient. Et quand ils se les approprient, ils se couvrent de honte et de raillerie pour s'être appropriés des paroles qui ne sont pas vraies. Bon, selon le procureur. Le fait est qu'il n'a pas tenu les promesses faites à ces 3 témoins. Ces choses qui ont été exécutées en tout point conformément à la parole de Dieu. Et il tient, le procureur tient à vous faire remarquer que dans tous ces 3 cas, Dieu n'a absolument rien fait pour tenir sa parole.
Voilà le réquisitoire qu'il vous dresse à l'égard de ces prétendus croyants. De nouveau, le procureur tient à attirer votre attention sur autre chose. Lui, c'est-à-dire Dieu, il a promis que tout est possible à ceux qui croient. C'est ce qu'il a promis. Le procureur tient à vous le faire remarquer. Ces soi-disant croyants ont essayé de s'en tenir à cette parole, et lui, il ne l'a pas tenue. Aussi est-il poursuivi pour rupture de promesse. Une fois de plus, le procureur tient à attirer votre attention sur une autre parole de Dieu. Il prétend être vivant après sa mort. Jésus prétend être vivant après sa mort. Et le procureur tient à vous faire remarquer qu'il n'a vu aucun homme qui a des marques de clous aux mains, des cicatrices partout sur le corps dues aux coups de fouet, et des marques de clous aux pieds. Il n'a pas non plus vu de couronne d'épines sur la tête d'aucun homme. Et pourtant, il prétend être vivant après sa mort. Il prétend également dans Hébreux 13:8 qu'il vit, et ce n'est pas le cas. Il affirme également dans Luc chapitre 17, verset 30, qu'il se révélerait en ces jours où nous vivons maintenant, qu'il sera comme il était jadis. Il prétend aussi, là c'est le procureur qui vous dresse son réquisitoire dans cette affaire, que dans Apocalypse 10, le 7e ange, quand il sonnerait, là c'est l'ange de l'église de Laodicée. Il est censé ramener l'église à la foi des pères. Quand cet ange sonnerait de la trompette, tous les mystères de Dieu s'accompliraient en ce temps-là. Il prétend également que dans Malachie 4, les saints prophètes ont prophétisé qu'il y aurait un prophète qui s'élèverait en ce jour-là pour confirmer ces déclarations. Et rien de tout cela n'est vrai. Il prétend également que les cieux et la terre passeront, mais que sa parole ne passera jamais. Alors là, le procureur a toute une affaire. Il est en train d'en dresser le réquisitoire. Maintenant, il s'en remet à vous, l'auditoire, vous qui êtes à la fois juge et jury. Maintenant, nous avons entendu sa version, nous avons entendu ses témoins, nous entendons ce qu'ils en disent, nous entendons ce que le procureur présente, des passages de la parole, et le réquisitoire qu'il dresse, en se fondant sur ces deux volets. De toutes les promesses que Dieu a faites, il n'y en a aucune, d'après ce qu'il voit, qui soit la vérité. Alors, il essaie de porter une accusation contre Dieu, contre le fait qu'il a fait des promesses si irréfléchies. Parce que les promesses que Dieu a faites sont absolument irréfléchies. Les promesses qu'il a faites pour ce jour-ci sont absolument irréfléchies. Et il ne les tient pas. Maintenant que nous avons entendu sa version des faits, nous invitons les témoins du procureur. Et le procureur a cédé la place. Maintenant, nous appelons le témoin de la défense pour le compte du défendeur. Le témoin de la défense, là, c'est le Saint-Esprit. Maintenant, il s'avance et comparaît en faveur du défendeur. Bon, la première chose sur laquelle il veut attirer l'attention de ce tribunal, alléluia, c'est que le procureur interprète mal la parole aux gens, tout comme il l'a fait à Ève au commencement. Rappelez-vous, c'était lui son interprète. Dieu avait dit ce qu'il devait faire. Il n'y aurait jamais eu de mort, de chagrin, ni rien. Mais lui, il est venu et a mal interprété la parole. Ainsi donc, quand l'homme quitte la parole de Dieu, qu'est-ce qui lui arrive? Il n'est pas sous la protection de Dieu. Mais voyez-vous, c'est Satan qui avait interprété la parole à Ève. Elle n'a pas voulu écouter son mari et Dieu, mais elle a accepté l'interprétation du procureur au sujet de la parole. Or, il n'a pas le droit de donner une interprétation. Aucun homme non plus n'a ce droit. Dieu est son propre interprète. Il n'a pas besoin de nous. Il tient sa parole. Nous croyons cela. Maintenant, il veut attirer votre attention là-dessus, que le même interprète des premières paroles qui ont été prononcées par Dieu, c'est ce procureur qui essaie de porter une accusation devant ce tribunal cet après-midi. C'est la même personne.
et il interprète mal la parole. C'est la première chose que le témoin de la défense tient à dire. Alors, il voulait attirer votre attention sur le fait qu'il était l'interprète d'Ève et qu'il avait mal interprété la parole. Premièrement, il tient à ce qu'il soit clair dans votre esprit que la promesse ne s'adresse qu'aux croyants, pas aux soi-disant croyants, aux sceptiques ou aux incroyants. Elle s'adresse seulement à ceux qui croient. Là, il tient à ce que ce tribunal, le témoin de la défense, le Saint-Esprit, tient à ce que ce tribunal comprenne que ces promesses s'adressent seulement aux croyants. Et dans son contre-interrogatoire, il a dit, ce sont des croyants. Et maintenant, le témoin de la défense lui-même devrait savoir s'ils sont des croyants ou pas, parce que c'est lui qui vivifie la promesse. Maintenant, comment allez-vous vous en tirer? Nous avons un procès très animé en cours. Comment allez-vous vous en tirer? Le Saint-Esprit devrait le savoir, car il est la vie qui est dans la parole. Il est celui qui vivifie la parole, tout comme votre esprit vivifie votre corps, et que le corps est vivifié par l'esprit. Sans l'esprit, le corps est inerte, le corps est mort, et la parole est morte sans l'esprit. Il faut l'esprit pour vivifier la parole, pour la faire vivre. C'est lui qui vivifie cette parole. Et il est le témoin de la défense, le témoin du défendeur. Amen. Comment allez-vous vous en tirer? Je tiens à ce que ce tribunal le comprenne très bien, que comme c'est lui qui vivifie, il devrait le savoir. Il vivifie la parole. De nouveau, il veut attirer l'attention de ce tribunal sur la parole de la promesse qui est en cause. Il n'a jamais fixé un temps précis pour leur guérison. Il a dit, la prière de la foi sauvera les malades et Dieu les relèvera. Il n'a pas dit sur le champ. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Il n'a jamais dit en un jour, un mois ou une année. Il a simplement dit, ils le seront. Le témoin de la défense tient à ce que vous le sachiez, qu'il n'a pas dit qu'un miracle serait accompli. Il a simplement dit, ils seront guéris. Interprétez correctement la parole. Ils seront guéris. Il n'a jamais fixé un temps précis, et cela à condition qu'ils soient des croyants. Si ce sont des croyants, ils guériront. Ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Que ça prenne une semaine, un mois, une année, 10 ans, 20 ans, 50 ans, ils seront guéris. C'est ce qu'il a dit, à condition qu'ils s'accrochent à leur foi. Bon, là, c'est le témoin de la défense. Voici une autre chose sur laquelle le témoin de la défense veut attirer l'attention du tribunal cet après-midi. C'est que la parole est aussi une semence et que la semence doit tomber dans une terre fertile pour être vivifiée. La semence ne peut pas croître sur un rocher. La semence doit recevoir de la fertilité. Et la parole doit tomber dans la foi. C'est ça, la fertilité qui fait accomplir la parole. Alors, le témoin de la défense va maintenant. Nous pourrions en rajouter davantage et dire beaucoup de choses. Mais nous ne voulons pas vous retenir trop longtemps. Nous avons une longue ligne de prière. Je veux que vous, le tribunal, écoutiez. Le témoin de la défense va maintenant faire comparaître son témoin. Voyez, le témoin de la défense a le droit de faire comparaître un témoin, parce que le procureur, à son tour, a fait comparaître un témoin. Maintenant, le témoin de la défense va faire comparaître un témoin. Et le témoin de la défense souhaite présenter à ce tribunal, cet après-midi, le prophète Noé. Noé, avance et tiens-toi là-bas. Maintenant, j'ai cru comprendre que tu as un témoignage au sujet d'une parole de Dieu qui t'avait été donnée. Oui, aujourd'hui, le témoin tient à dire à ce tribunal qu'il était juste un homme ordinaire et qu'il croyait en Dieu. Il vivait à une époque scientifique où l'on croyait que les jours des miracles n'avaient jamais existé. Il n'y avait jamais eu de pluie sur la terre, mais un jour, il a rencontré Dieu. Et Dieu lui a dit de préparer une arche pour le salut des gens.
tous ceux qui entreraient dans cette arche seraient sauvés. Le témoin tient à dire qu'il y a cru sérieusement, de tout son cœur, et il s'est mis à le prêcher. Non seulement il s'est mis à le prêcher, mais pour que ses œuvres rendent témoignage à sa foi, il s'est mis à construire l'arche. Et le témoin veut montrer monsieur incroyant, monsieur sceptique et monsieur impatient du doigt. Ils m'ont harcelé jour et nuit. Quand est-ce que la pluie va tomber? Ah, tu as dit ça il y a 1 an. Et il n'y a pas de pluie là-haut. Nous sommes allés voir les scientifiques. Et ils ont prouvé qu'il n'y a pas de pluie là-haut. Ils prétendaient que j'étais fou. Ils se moquaient de moi et me disaient que j'étais complètement stupide et idiot de croire une promesse aussi irréfléchie et contraire à la recherche scientifique que celle-là. Mais il a dit, j'ai continué à travailler sur le programme. En fait, j'ai tenu bon parce que je savais que c'était la parole de Dieu et qu'elle ne pouvait pas faillir. J'ai construit l'arche. Et après que l'arche était terminée, là les moqueurs faisaient continuellement le tour de l'arche, chaque jour, alors que je me tenais à la porte pour leur prêcher. Et ils disaient malgré tout, ça fait déjà 120 ans, où est donc ta pluie? Donc, vois-tu, tu as travaillé en vain, disait-il. Nos scientifiques ont raison, ça n'existe pas. Tu n'es qu'un vieil idiot de croire une promesse aussi réfléchie que celle-là. Et puis, un certain jour, le matin, j'allais sortir de mon arche. Tout à coup, sans le secours d'aucune main, la porte s'est refermée devant moi et j'étais scellé à l'intérieur. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, j'ai grimpé les échelles que j'avais construites. Je suis monté au sommet et j'ai ouvert la fenêtre. Et je les entendais à l'extérieur. Monsieur incroyant, qui est assis là-bas, monsieur sceptique et monsieur impatient. Il disait, eh bien, que s'est-il passé? Il s'est emprisonné lui-même. Et là, j'ai pensé que la pluie allait sûrement tomber. Et le jour où j'y suis entré, c'était le 27 ou le 17 mai. La porte s'est refermée devant moi. J'ai réuni ma famille et j'ai dit, préparez-vous, la pluie va tomber d'une minute à l'autre. Et toute la journée, monsieur incroyant, monsieur sceptique et monsieur impatient faisaient le tour de mon arche. Ils me critiquaient et disaient toutes sortes de mauvaises choses à mon égard. Mais j'ai dit à mon assemblée, restez tranquille, Dieu a fait la promesse. Le 2e jour, le soleil s'est levé, ça brillait, pas de pluie, pas de tonnerre, pas d'éclair. Le 3e jour, même chose. Le 4e, 5e, 6e. Mais le matin du 24 mai, 120 ans plus tard, une source jaillissante est descendue du ciel. Et tous ceux qui avaient été oints par monsieur sceptique, monsieur incroyant et monsieur patient ont péri à l'extérieur. Le témoin de la défense dit, quitte la barre, Noé. Je veux faire comparaître un autre témoin. Monte, monsieur Abraham. Je veux que tu donnes ton témoignage. Monsieur Abraham s'avance et dit, je travaillais dans ma ferme, juste à l'extérieur d'Our, dans le pays des Chaldéens. J'avais épousé ma demi-sœur. Elle s'appelait Sarai et je m'appelais Abraham. J'ai rencontré Dieu et Dieu m'a dit que j'allais avoir un bébé de Sarah. Or, à cette époque-là, Sarah avait 65 ans et moi 75 ans. Dieu m'a dit que j'aurais un bébé de Sarah, que par cet enfant le monde entier serait béni et que je serais le père de nations. Je suis vite rentré à cause de la joie qui était dans mon cœur.
J'avais toujours aimé les enfants et je pensais que je n'en aurais jamais. Mais quand Dieu a dit que j'allais en avoir, je l'ai cru. Je suis allé voir un médecin pour prendre des dispositions. Il m'a chassé de son bureau. Monsieur Incroyant était assis là. Je suis allé dans la rue et les autorités voulaient m'arrêter pour cause de maladie mentale. Et puis, au fil des années, Monsieur Impatient m'a tourmenté jour et nuit. Le premier mois, j'ai dit à ma femme, Sarah, voyez, elle avait largement dépassé la ménopause. Son cycle avait cessé, comme c'est le cas chez les femmes. Et j'ai dit à Sarah, chérie, avons-nous tous les petits chaussons, toutes les couches et les épingles? Nous sommes prêts, n'est-ce pas? Oui, tout est prêt. Ça va se produire maintenant. Sois attentive. Et à la fin du 28e jour, j'ai dit, comment te sens-tu, chérie? Il n'y a aucun changement, Abraham. Eh bien, il a dit, j'ai dit, que Dieu soit béni. Sarah, n'en doute pas. Dieu l'a dit. Nous allons la voir de toute façon. Cela a duré des années. Et comme des années et des années passaient, Monsieur Sceptique, Monsieur Incroyant, tous se moquaient de moi. Mais 25 ans plus tard, le bébé est né. Et là, j'avais 100 ans. Dieu ne m'avait pas dit que j'aurais le bébé le lendemain. Il avait dit que je l'aurais. Et peu importe le temps que cela a pris, Dieu l'avait promis. J'ai attendu 25 ans. Il pensait que j'allais devenir trop vieux et mourir. Mais j'ai dit, je ne peux pas mourir. La promesse est pour moi. Dieu l'a dit. Oh, combien Monsieur Moqueur et Monsieur Incroyant, Monsieur Sceptique, Monsieur Impatient venaient constamment. Il y avait au moins des hommes qui disaient, Abraham, Père de nation, combien d'enfants as-tu maintenant? Mais j'ai tenu bon, parce que je n'ai jamais douté de la parole de Dieu par incrédulité. Je savais que Dieu était capable de tenir chaque parole qu'il avait promise. Je ne considérais pas que mon propre corps était usé et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Mais je croyais en Dieu. Il disait, eh bien, ne me semble-t-il pas t'avoir entendu dire que vous auriez un bébé il y a 25 ans? Je l'ai dit il y a 25 ans. Mais Monsieur Impatient, qui est là-bas, a dit, eh bien, 25 ans se sont écoulés. Regarde-toi maintenant. Ta barbe descend jusqu'aux genoux, presque. Regarde, tu es un vieil homme. Je lui ai fait savoir que Dieu ne m'avait pas dit quand j'allais avoir ce bébé. Il avait dit, tu l'auras de Sarah. Et c'était réglé. J'ai tenu bon. Or, la parole n'a jamais dit quand. Elle a dit que cela arriverait. Faisons comparaître un autre témoin rapidement. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Nous pouvons en faire comparaître des centaines. Faisons comparaître encore un autre témoin, Moïse. Qu'il rende son témoignage. Eh bien, dit-il, j'avais été formé dans toute la sagesse des Égyptiens. J'étais un professeur de très haut vol. Mais un jour, derrière le désert, alors que j'avais plus de 80 ans, j'ai rencontré Dieu. Et il était sous la forme d'un cygne. Il était un feu ardent dans un buisson. Et il m'a dit qu'il avait entendu les gémissements de son peuple et qu'il s'était souvenu de sa promesse de le délivrer. Et il a dit, je t'envoie. Et j'ai dit, qui suis-je? Je ne sais pas bien parler. Je ne suis pas un théologien. Je ne peux pas y aller. Et il a dit, il te sera donné 2 signes. L'un d'eux sera dans ta main, l'autre sera par un bâton. Et s'il n'écoute pas les voix de ces signes, alors verse de l'eau sur le sol. Elle se changera en sang et ce sera terminé. Quand je suis allé avec le signe que Dieu m'avait donné et que je me suis présenté devant Pharaon, le pasteur Pharaon, il a essayé de faire planer le doute sur mon don. Il a dit, n'importe quel piètre diseur de bonne aventure ou n'importe quel Égyptien peut faire ça. N'importe quel piètre magicien peut faire ses tours. Et il a fait venir 2 hommes du nom de Jean Bresse et Jeannès.
Ils ont vraiment imité tout ce que j'ai fait. Mais cela ne m'a pas arrêté, parce que la voix qui m'avait envoyé était une voix scripturaire. Et je m'en tenais à cela. C'était la parole de Dieu. C'était un signe scripturaire et une voix scripturaire, car je me souviens de ma promesse. Et le temps est proche. Il n'avait pas eu de prophète en Israël depuis des centaines d'années. Depuis 440 ans, il n'avait pas eu de prophète en Israël. Mais il a dit, « Je t'envoie pour en être un. » Et il est parti. Et il m'a donné comme signe de revenir et de ramener les enfants à cette montagne. Ça a pris beaucoup de temps, mais je l'ai fait. Je suis resté fidèle à la parole. Et quand Jean Bress et ses imitateurs charnels ont essayé de s'en moquer, je savais que peu importe combien ils pouvaient s'en moquer. Savez-vous que cela se répétera de nouveau dans les derniers jours? Jésus l'a dit. La Bible dit, de même que Jeannès et Jean Bress s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposeront dans les derniers jours. Des imitateurs qui essayent de plagier, de copier. Mais il a dit, je suis resté tranquille, parce que je savais que la voix était une voix scripturaire. Pourtant, eux, ils étaient deux, et lui, tout seul. Mais il y est allé et a fait ce puis il a été démontré que c'était vrai. Il est revenu là, à la montagne que Dieu lui avait indiquée. Quitte la barre, Moïse. Faisons comparaître rapidement un autre témoin, Josué. Josué a dit, quand nous étions tout près du pays, nous sommes arrivés à Kadès Barnéa. Et Moïse, le serviteur de Dieu, est allé prendre un de chaque tribu, un de chaque dénomination. Et il a dit, allons explorer le pays. Nous y sommes allés, 2 d'entre nous, et nous avons ramené la preuve que le pays était bon. Ils en avaient la preuve. Ils étaient de vrais pentecôtistes. Donc, ils sont revenus avec la preuve que le pays était bon. Mais quand il s'est agi de prendre possession de tout le pays, ils ont dit, nous ne le pouvons pas, nous ne le pouvons pas, nous n'en sommes pas capables. Et les gens étaient tout désemparés. Ils ne savaient pas quoi faire, vers quelle organisation se tourner. Je les ai fait taire et j'ai dit, souvenez-vous, c'est une promesse de Dieu. Dieu a dit, je vous ai donné ce pays. Et ce que Dieu promet, il le fera. J'ai tranquillisé les gens. Le lendemain, ils ont demandé, allons-nous partir? Le surlendemain, allons-nous partir? 40 ans se sont écoulés, mais nous avons pris possession du pays. Un autre témoin, rapidement. Puis j'appelai Ésaïe à la barre. Ésaïe, voudrais-tu témoigner en tant que témoin de la défense et plaider en faveur de la défense pour le défendeur? Oui, je le veux. J'étais un prophète confirmé. Ce que j'ai dit, ce n'était pas... Je ne savais pas ce que je disais, mais Dieu a fait accomplir ce que j'avais dit. Tout le monde s'est mis à croire cela. Toute l'Église, ils se sont mis à croire cela. Un jour, une chose étrange est arrivée. Le Seigneur Dieu m'a dit, Israël cherche des signes, et je veux qu'il le fasse. Mais je vais leur donner un super signe. Et ce sera pour un super âge. Quand ils auront des super marchés, des super jets et des super tout, je vais leur donner un super signe. Une vierge concevra. Comme j'étais un prophète confirmé, chaque jeune vierge a préparé de petits chaussons et tout. C'est elle qui allait avoir ce bébé. Oui, monsieur, c'est elle que Jéhovah avait appelée. Il s'est passé toutes sortes de choses. Oui, monsieur. Eh bien, là, on s'attend à ce qu'elle, ma fille, conçoive. Un-t-elle pensait que ce serait celle-ci? Chaque fille s'attendait à la voir. Les années ont passé. Certains se sont grattés la tête et ont dit, ce vieux faux prophète. Mais c'est 800 ans plus tard. Il n'avait pas dit quand elle concevrait. Il avait dit qu'elle concevrait. 800 ans plus tard, une vierge a conçu. Maintenant, pour le dernier témoin, si vous voulez bien m'excuser, puis-je être le dernier témoin? Ce n'est pas en ce temps-là, dans la Bible, c'est maintenant. Permettez-moi d'être le prochain témoin pendant quelques minutes, avant de commencer la ligne de prière. Écoutez attentivement. J'aimerais donner un témoignage en sa faveur. J'aimerais m'avancer à la barre, lever la main pour dire la vérité, rien que la vérité. J'aimerais raconter comment suis-je devenu chrétien. Mon père et ma mère, mon grand-père, ma grand-mère, des 2 côtés, étaient tous des pécheurs. J'avais une nature de gratteron. Alors, comment pourrais-je arriver à devenir un grain de blé?
Mais un matin, dans une petite cabane en rondin, là, dans le Kentucky, comme l'ont dit ma mère et la sage-femme, le 6 avril 1909, à 5 heures du matin, quand le Seigneur Dieu m'a fait venir sur la terre, il y avait une lumière suspendue à la petite fenêtre. Ma mère était allongée sur un petit lit de balles d'avoine quand on a ouvert la fenêtre pour voir le genre d'enfant qu'elle avait eu. Une lumière est entrée en tourbillonnant et les gens de la montagne ne savaient pas quoi en penser. J'étais trop petit pour savoir cela. Alors que j'étais un enfant, vers l'âge de 8 ans, de 7 ou 8 ans, je transportais de l'eau à un alambic qui appartenait à mon père. Un après-midi chaud de septembre, j'étais assis à pleurer. Je voulais aller pêcher à l'étang avec les garçons et je ne pouvais pas y aller parce que je devais transporter cette eau. J'ai entendu comme un tourbillon dans l'arbre, à peu près à mi-hauteur. C'était calme partout ailleurs. En septembre, dans l'Indiana, tout est vraiment calme, moribond, tranquille. Et de ce tourbillon dans le buisson est sortie une voix qui a dit « Ne fume jamais, ne bois jamais, ne souille jamais ton corps », c'est-à-dire aller avec les femmes, ou des choses comme ça, car tu as un travail à faire quand tu seras plus grand. Ma mère a fait venir le médecin. Elle pensait que j'étais trop nerveux. Une semaine plus tard, j'ai vu le pont municipal dans une transe, comme j'appelais cela. J'ai vu le pont municipal enjamber la rivière Ohio et j'ai vu 16 hommes y perdre la vie. 22 ans plus tard, le pont municipal a été construit au même endroit et 16 hommes y ont perdu la vie. À Greens Mill, un soir, ne sachant pas ce que tout cela signifiait. Par la suite, j'étais devenu un ministre au service du Seigneur. À Greens Mill, un soir, mes pasteurs venaient de me dire, je leur disais d'aller, que je voyais des choses. Et ils me disaient que c'était du diable. Et moi, chrétien que j'étais, je ne voulais rien avoir à faire avec le diable, rien du tout. Alors, je suis allé là-bas et j'ai dit, Seigneur, je ne peux pas laisser continuer à vivre comme ça. Et je me suis installé dans un petit endroit au fond d'un camp de pêche pour prier. Et un soir, alors que j'étais là-bas, comme le Seigneur m'avait parlé à partir d'un arbre, comme il l'avait fait avec Moïse, alors que j'étais là, à Greens Mill, un homme est entré et m'a dit de ne pas chercher à lui demander « Débarrassez-moi de cela », mais que c'était un don envoyé de Dieu qui devait être apporté au peuple du monde. Et il m'a fait savoir par les Écritures que toutes ces choses qui avaient été promises dans la Bible devaient s'accomplir, que le temps était proche. Je suis retourné le dire à mon pasteur. Je suis allé le lui dire et il a dit, « Billy, qu'est-ce que tu as mangé? As-tu fait un rêve? Était-ce un cauchemar? » Mais pour moi, c'était Malachie 4. Il a dit, « Comment vas-tu faire ça? » C'était Luc 17:30. C'était aussi Apocalypse 10. C'était également toutes ces écritures qui ont été promises pour les derniers jours. Je n'ai pas vu cela s'accomplir sur le champ. Les gens se demandaient, quand cela va-t-il arriver? Mais j'ai simplement tenu bon. Un jour, à la rivière, je baptisais 500 personnes à la rivière. Et tout à coup, cette même lumière, qui était venue quand j'étais un petit garçon, est apparue. J'avais dit aux gens que je la voyais. Ils disaient que je rêvais et que c'était en quelque sorte une conception mentale que j'avais. Mais devant plus de 5000 personnes, à 14 heures, un après-midi de 1933, venant d'un nuage descendu du ciel, on a entendu ces paroles, comme Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Christ, ton ministère sera le précurseur de la seconde venue de Christ. Là, des milliers de personnes l'ont entendu et les journaux en ont rendu témoignage. Je tiens à dire et je tiens à attirer l'attention de ce procureur aveugle qui est à la recherche d'un homme qui aurait des marques d'épines et de clous et tout. Ce n'est pas ce qui est dit. Ce n'est pas ce genre de promesse qui a été donnée. Nous lisons ici, dans Luc, chapitre 17, verset 30. C'est Jésus qui parle. Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même quand le Fils de l'homme sera révélé. Quand il sera révélé, je tiens à attirer votre attention sur ce point pendant quelques minutes. Si vous voulez bien me supporter quelques minutes de plus, soyez vraiment respectueux pendant quelques minutes. Remarquez, Jésus a porté 3 noms. Fils de l'homme, Fils de David, Fils de Dieu.
Il avait 3 noms, une seule et même personne, mais il avait 3 noms, tout comme Père, Fils, Saint-Esprit, le seul et même Dieu, 3 attributs. Tout comme moi, ma femme m'appelle son mari. Mes enfants n'ont rien à voir avec moi en tant que mari. Je suis leur papa. Mon petit-fils, qui est assis là-bas, n'a rien à voir avec moi en tant que papa ou en tant que mari. C'est mon petit-fils. Et tout ça, c'est la même personne. Nous remarquons que quand Jésus est venu, il a cherché à se révéler en tant que Fils de l'homme. Ne manquez pas ceci, quand il s'est révélé et qu'il s'est constamment identifié comme le Fils de l'homme. Israël était aveuglé. Il ne savait pas du tout ce que signifiait Fils de l'homme. Mais il disait « Fils de David ». Là, l'aveugle Bartimée est venu au pas de course et l'a reconnu. David signifie roi. Rappelez-vous, Fils de l'homme, Fils de David, Fils de Dieu, c'est-à-dire Seigneur. Ce Juif a obtenu ce qu'il demandait, parce qu'il a abordé en tant que Fils de David, le roi. Il n'était pas sauveur, mais il était roi. Mais quand la femme grecque, la syrophénicienne, l'a abordé en tant que fils de David, il n'a même pas daigné lever la tête. Elle n'avait aucun droit sur lui en tant que fils de David. Il n'était pas fils de David pour cette syrophénicienne. Mais quand elle a dit « Seigneur », là, il s'est retourné. Il était le Seigneur. Voyez, Seigneur, il était Seigneur, pas fils de David pour elle. Bon. Pourquoi n'a-t-il pas été reconnu en tant que Fils de l'homme? Le Fils de l'homme était la révélation spirituelle, un prophète. Fils de l'homme signifie prophète. Maintenant, si vous prenez dans vos Bibles Ézéchiel chapitre 2, verset 1, vous verrez qu'Ézéchiel était le prophète, la parole de Dieu pour ce jour-là. Et Jéhovah lui-même l'a appelé le Fils de l'homme. Jéhovah l'a appelé un homme, le Fils de l'homme, au même titre que Jésus s'est révélé en tant que Fils de l'homme. Qu'était-ce? La parole promise de cette heure-là, rendue manifeste, le même Dieu, le Dieu du temps d'Ézéchiel, le Dieu du temps de Jésus, le Fils de l'homme. Il ne l'était pas en ce temps-là. Il était le Fils de l'homme, parce qu'il était venu se révéler à Israël en tant que prophète. Et ils ont rejeté cela. Et pourtant, selon la prophétie, ils étaient censés le recevoir en tant que Fils de l'homme, un prophète, parce que c'était conforme à la parole. Deutéronome 18, 15. L'Éternel, ton Dieu, suscitera un prophète comme moi. Et quand il est venu, il s'est identifié par son ministère comme un homme, pas un fils de Dieu, un fils de l'homme. Dieu est esprit. Il s'est révélé en tant que fils de l'homme, ce qu'il prétendait être. Ils étaient aveugles et ne pouvaient pas voir cela. Mais maintenant, c'est au jour des nations qu'il se révèle, là. C'est le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Saint-Esprit. Or, Jésus a dit ce qui arriva du temps de Sodome. Je veux que ce procureur aveugle voie cela. C'est un interprète aveugle de la parole. Il l'a toujours été. Il y injecte ses idées des organisations. Pourtant, il n'en sait rien. Mais alors, rien du tout. Il le fait pour tromper, parce que c'est un trompeur au départ. Jésus a dit ce qui arriva du temps de Sodome, quand le Fils de l'homme sera révélé. Du temps de Sodome, le Fils, qui était Dieu, s'était révélé dans la chair humaine. C'est lui qui avait été appelé une fois Melchisédek, le Père. Melchisédek, en ce temps-là, n'avait ni père, ni mère, ni commencement de jour, ni fin de vie. Qui qu'il ait été, il demeure le même. Jésus avait un père et une mère, mais cet homme-ci n'avait ni père ni mère. Il était apparu à Abraham sous la forme d'un fils de l'homme. Elohim, Jéhovah, l'Église, au terme de l'âge de l'Église, est parvenu au baptême du Saint-Esprit. Mais Jésus a dit ici, pour rendre Malachie 4 et ces autres passages des Écritures réels à vos yeux, voyez que dans les derniers jours, juste avant la venue, le monde sera dans un état semblable à celui de Sodome. Et le Fils de l'homme se révélera en tant que Fils de l'homme, comme il l'a fait du temps de Sodome. Procureur aveugle, ne pouvez-vous pas voir cela? Ces paroles sont vraies. Ce ne sont pas les cicatrices de clous, les marques et les épines. C'est le Fils de Dieu, personnifié dans son Église, en tant que Fils de l'homme.
Cela doit accomplir Malachie 4 et tous ces autres passages des Écritures. Je demande au tribunal de prêter une attention particulière à ceci. Fils de l'homme, tout comme Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit. Il s'agit du même Dieu, de trois attributs différents du même Dieu. Là, c'est fils de David, fils de l'homme révélé à ce moment-là en tant que prophète. Fils de David, le roi. Et maintenant, pour l'âge de l'Église, c'est le Fils de Dieu, puisque Dieu n'est pas un homme. Dieu est un esprit. Et le Fils de l'Esprit, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui manifeste l'âge de l'Église. Mais il est promis ici que dans les derniers jours, le Fils de l'homme paraîtra. Procureur aveugle, l'avez-vous saisi? Et je veux que vous sachiez, procureur aveugle, que nous voyons cela, que nous y croyons, que ces paroles se sont accomplies devant nous et que nous savons que c'est la vérité. Pour les Juifs, il était le fils de David. Pour les Grecs, il était Seigneur. Pour nous, il est Seigneur. Pour les gens des nations. Et maintenant, dans les derniers jours, il reviendrait à nouveau en tant que fils de l'homme. Parce que Malachie promet qu'il y aurait un prophète qui se lèverait dans les derniers jours et qui ramènerait le cœur des gens à loin de ces organisations, à la parole originelle, à la foi des pères, à la Pentecôte originelle. Et une fois qu'il aura fait, Jean 14, 12, les œuvres qu'il a faites seraient également faites. Apocalypse 10 a promis que ce serait tout le mystère. Comment allez-vous révéler les mystères? Voir ce que Luther a laissé de côté, voir ce que Wesley a laissé de côté, voir ce que la Pentecôte a laissé de côté, et aussi révéler le secret du cœur, pour que ce soit le même Dieu à travers tous les âges, ce qui n'est rien d'autre que la parole de Dieu rendue manifeste, le retour au Fils de l'homme. Nous ne cherchons pas de cicatrices de clous, nous cherchons la parole rendue manifeste. Remarquez, Dieu a promis ces choses, et là, il les accomplit exactement comme il l'a dit. Je pourrais en dire plus, mais nous allons changer de sujet, il se fait tard. Monsieur le procureur, je veux que vous sachiez que je pourrais faire comparaître des milliers de témoins ici cet après-midi. Je veux que vous sachiez que les choses qu'il a promis de faire, nous en sommes témoins. Il tient sa parole. Il y a une authentique réunion du Saint-Esprit. Il y a une authentique puissance de Dieu. Et il y a une authentique promesse que les malades seront guéris quand on leur imposera les mains. Je veux que vous le sachiez. Je veux que vous sachiez qu'il a dit « Ce qui arriva du temps de Sodome arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. » Je suis un étranger et je ne fais que rendre témoignage de ce que la Bible dit être la vérité. Si vous observez bien, l'ange du Seigneur qui est venu sous la forme d'un homme avait le dos tourné à la tente. Et il a dit à Abraham ce que Sarah pensait. Jésus a dit que ça se répéterait. Maintenant, si j'ai dit la vérité, que Dieu confirme que c'est la vérité, qu'il le révèle, alors ce ne sera pas un secret. Nous en aurons la certitude. Je laisse à ce tribunal cet après-midi le soin de rendre son verdict, de prendre sa propre décision. Que le Dieu qui a fait la promesse, pas pour ce temps-là, elles ont été confirmées. Que le Dieu qui a fait la promesse la confirme aujourd'hui. Qu'il dise la même chose. Certains d'entre vous, pensez dans votre cœur, priez Dieu pour votre maladie ou votre affliction et voyez si Dieu révèle le secret du cœur. Je vous mets au défi de le faire, partout dans la salle. Maintenant, oserais-je faire une chose pareille si je ne m'en tenais pas exactement à ce que dit l'Écriture? Je tiens à ce que ce tribunal voie qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, qu'il tient sa promesse. Et il a promis que Jésus-Christ serait révélé dans les derniers jours, en tant que Fils de l'homme. Un homme est assis ici,
il souffre d'hémorroïdes. Je ne vous ai jamais vu de ma vie. Si c'est vrai, levez la main. Croyez-vous que je rends témoignage de la parole de Dieu? C'est votre femme qui est assise à côté de vous. Elle souffre aussi. Un kyste à la tête. Si c'est vrai, levez la main. Croyez-vous que Dieu peut me dire qui vous êtes? S'il est toujours la parole connaît le secret du cœur. Vous êtes Monsieur et Madame Hunt. Si c'est vrai, levez la main. Pourquoi ne croyez-vous pas cela? Ici, voici un homme assis juste là, la tête inclinée. Il pleure. Il prie pour lui et aussi pour sa femme. Elle n'est pas ici. Elle n'est pas avec vous cet après-midi. Elle souffre. Pensez-vous que Dieu peut me dire quel est son problème, même si elle n'est pas ici? Croyez-vous cela? Vous croyez? Je vous suis inconnu, n'est-ce pas? Votre femme a un problème gynécologique. Si c'est vrai, levez la main, bien haut, pour qu'il la voie. Vous vous appelez Monsieur Smith. Croyez-vous que Dieu va la guérir? Si c'est bien ça, agitez votre main de haut en bas, comme ceci. Je vous mets au défi de croire que Jésus-Christ est révélé sous la forme de Fils de l'homme, de la chair humaine, à travers le corps de l'épouse. Acceptez son appel. Voici une femme assise ici qui me regarde. Elle souffre d'hypertension. Croyez-vous que Dieu peut me dire qui vous êtes? On vous appelle Daisy. Est-ce vrai? Levez la main. Croyez maintenant de tout votre cœur. Jésus-Christ vous accordera votre désir. Vous voyez, il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Croyez-vous cela? Voici un homme qui est assis juste ici derrière. Il me regarde. Il a un fardeau sur son cœur. C'est pour son fils. Son fils souffre du diabète. Croyez-vous? C'est votre femme qui s'est mise à pleurer juste à côté de vous. Elle a un fardeau sur son cœur. C'est pour sa sœur. Sa sœur souffre d'un problème cardiaque, une complication. Vous êtes Monsieur et Madame Sickles. Si c'est vrai, agitez votre main de haut en bas comme ceci. Si je vous suis parfaitement inconnu, levez-vous. Levez-vous si je vous suis inconnu et que je ne vous connais pas. Qu'est-ce que c'est? L'accomplissement de la parole de Dieu dans les derniers jours. Monsieur le procureur, je veux que vous sachiez que la parole de Dieu est vraie. Dieu me l'a dit il y a 33 ans. J'ai attendu tout ce temps, mais c'est accompli ici même cet après-midi. Dieu tient sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Que Dieu vous bénisse. Allez-y et recevez ce que vous désirez maintenant. Votre pensée, c'est le jury. Le jury doit prendre sa décision. Et la façon dont vous agirez à partir de maintenant prononcera ou montrera aux gens ce qu'est votre verdict. Est-il coupable ou n'est-il pas coupable? Croyez-vous qu'il n'est pas coupable, qu'il tient effectivement sa parole? C'est nous qui nous écoutons ce fameux monsieur impatient, monsieur incroyant et monsieur sceptique. Mais maintenant, croyez-vous que Dieu tient sa parole? Votre pensée, c'est le jury. Et la façon dont vous agirez à partir de maintenant démontrera aux gens ce qu'est votre verdict. Croyez-vous cela? Alors, courbons la tête. Je vous ai dit la pure vérité. Si nous avions le temps de rester ici, il n'y a pas une seule écriture dans la Bible qui ne témoigne de la même chose. J'ai été honnête. Vous savez, parfois, être honnête n'est pas une mince affaire. Mais tant que Dieu se tient là, ce n'était pas facile pour Luther, Wesley ou qui que ce soit d'autre. Ce n'est pas facile pour vous ou pour quelqu'un d'autre qui prend position. Mais cet après-midi, vous devez prendre position. Il n'a jamais dit, il a dit, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Si vous croyez cela, alors peu importe que cela se produise ici même, que cela se produise la semaine prochaine, que cela se produise dans 20 ans, si vous croyez absolument cela, ça doit arriver. Il y a ici un médecin en ce moment, si j'ai bien compris. Je tiens à le remercier. J'ai été auprès d'une patiente. J'ai été voir sa patiente un peu plus tôt ce matin dans un hôpital. Elle est condamnée à mourir, selon eux. Elle est tellement rongée par le cancer. Et cette petite femme m'a dit, mon chirurgien a assisté à votre réunion et il est d'accord avec vous.
Et non seulement cela, frère Branham, je veux aussi que vous sachiez qu'il vous soutient dans la prière à mon égard. Si j'avais besoin de soins médicaux, je voudrais qu'il me soigne. Un homme qui peut faire confiance à Dieu comme ça. Oui, il y en a de tous les milieux, de toutes les professions. Souvenons-nous-en, c'est à vous de rendre le verdict maintenant. Seigneur Jésus, j'ai simplement essayé d'expliquer la parole. Tu as confirmé que c'est la vérité. Tes témoins, nous aurions pu en faire comparaître des centaines, mais nous n'en avons pas le temps. Il y a aussi des mouchoirs qui ont été déposés ici et qui iront aux malades et aux affligés, ici même où le Saint-Esprit rend témoignage que Jésus est toujours vivant. Nous le connaissons par sa vie, la vie qu'il a vécue, les choses qu'il a faites. Oh Dieu, nous prions maintenant, alors que nous imposons les mains sur ces mouchoirs, afin que s'il touche qui que ce soit, qu'il soit guéri. J'offre ma prière avec foi, de concert avec tout ce groupe de croyants, pour tous ceux qui ne peuvent pas être ici. Puissent-ils jouir de la grandeur de Dieu. Ils sont peut-être malades et ne peuvent pas venir. Un pauvre vieux père, assis là, au fond d'une pièce, a tapoté une petite canne blanche cet après-midi, en attendant que ce mouchoir lui soit redonné. Ce bébé, allongé là, à l'hôpital, brûlant de fièvre, tandis que quelqu'un attend qu'on lui apporte le mouchoir. Que la puissance du Dieu Tout-Puissant les accompagne et les oigne de la même onction qui a été dans la réunion cet après-midi. Puissent-ils se rétablir, Seigneur. Nous offrons cette prière en leur nom, parce qu'ils n'étaient pas présents, mais tu es omniprésent. Puisses-tu être là pour confirmer ta parole, au nom de Jésus-Christ. Maintenant, puisse vraiment le Saint-Esprit, pas une émotion, pas une sorte de pseudo-espérance, rendre un authentique verdict dans ce que j'ai appelé le tribunal cet après-midi. Puisse le témoignage de chacun d'eux concorder avec cela, comme ils prennent leur carte de prière et la tiennent dans la main, alors qu'ils traversent l'estrade. Puissent-ils, après avoir été secourus, selon qu'il est écrit dans Marc chapitre 16, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alors que ton serviteur élu se tient ici et que nous leur imposons les mains, Seigneur, que cela soit réglé pour toujours. Puissent-ils sortir d'ici si heureux qu'ils oublient qu'ils ont eu des problèmes, parce qu'ils sont convaincus, comme Abraham l'était, que Dieu est capable d'accomplir les promesses qu'il a faites. Nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Combien ont rendu leur verdict? Levez la main. J'ai rendu mon verdict. Très bien. Le tribunal. Vous serez secourus selon la sainte parole de Dieu. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Je ne vais pas vous laisser, vous qui êtes assis ici, penser que le simple fait d'avoir ce don rend quelqu'un plus grand que quelqu'un d'autre. Vous avez des pasteurs pieux ici. Ils sont ici. On va leur demander de se tenir à mes côtés sur l'estrade. Comme moi, ils imposeront les mains, eux aussi. Ce sont eux qui nous ont fait venir ici. Ils sont ici en tant que témoins de Dieu. Ils rendent témoignage à la vérité. Ainsi, on ne peut pas dire « c'est Frère Branham qui a imposé les mains », parce que mes mains ne sont pas plus que les leurs ou que celles de quelqu'un d'autre. C'est votre foi, le verdict que vous avez rendu sur la parole de Dieu. Dieu tient. Et si Dieu peut tenir cette partie de la parole et vous prouver cela, alors vous êtes déjà guéris, puisque c'est par ces meurtrissures que vous avez été guéris. Maintenant, je veux que tous ceux qui sont dans cette section-ci et qui ont des cartes de prière se placent de ce côté le long du mur. Maintenant, tous ceux qui sont dans cette section-ci et qui ont des cartes de prière, placez-vous au milieu des allées et faites face à l'arrière dans cette direction. Et tous ceux qui sont dans cette section-ci
et qui ont des quarts de prière. Maintenant, cette section-ci, retournez-vous maintenant dans l'autre sens. Avancez maintenant dans ce sens-ci. Tournez dans l'autre sens, parce que je veux une ligne droite. Tous ceux qui sont dans cette section-ci, sortez par ici, retournez par là. Et tous ceux qui sont dans cette section-ci et qui ont des quarts de prière, sortez par ici et retournez par là. Et la ligne de prière va bien fonctionner. Tous ceux qui sont au balcon, qui ont des quarts de prière et qui veulent qu'on prie pour eux, descendez et rejoignez cette autre section à mesure qu'ils avancent. Pendant qu'ils avancent, vous voulez que j'appelle d'autres ministres? Est-ce que vous êtes prêts à rendre témoignage? Vous tous, est-ce que ça vous convient? Quel est votre verdict dans ce procès? Très bien. Les pasteurs veulent savoir si quelqu'un aimerait communier avec d'autres ministres. Ils veulent que tout ministre ici présent qui croit en Dieu et qui croit en la position des mains sur les malades et dont le verdict cet après-midi déclare que c'est la vérité, soit invité en tant que collègue à venir ici et à prendre place ici sur l'estrade avec nous pendant que nous prions. À tout pasteur qui est rempli de l'Esprit de Dieu et dont le verdict maintenant, c'est que vous croyez qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, et que vous croyez que Marc 16, c'est la vérité. Ces pasteurs-ci veulent vous inviter à vous avancer ici maintenant en tant que leurs collègues dans l'Évangile. Avancez ici et tenez-vous sur l'estrade avec nous pendant que nous formons ces lignes de prière pour prier. Juste ici, faites-les monter par ici. Tous les pasteurs dans le bâtiment, quelle que soit votre dénomination, ils m'ont simplement dit de vous le demander. Avancez ici si vous souhaitez venir en ce moment pour former cette ligne de prière pour prier pour les malades, pour imposer les mains aux malades. Combien y en a-t-il ici qui vont bien maintenant et qui n'ont pas besoin qu'on prie pour eux, mais qui sont des croyants? Levez la main. Me promettez-vous aussi que vos prières nous accompagneront, nous les pasteurs, pendant que nous prions pour ces gens? Et si c'était votre mère qui se tenait là? Et si c'était votre femme? Et si c'était votre frère ou votre sœur? Rappelez-vous, c'est la mère de quelqu'un, c'est le frère de quelqu'un, c'est la sœur de quelqu'un, c'est le garçon ou la fille d'une mère, c'est la parenté de quelqu'un. Et nous devons faire aux autres ce que nous voudrions qu'ils fassent pour nous. Maintenant, j'aimerais que chacun de vous soit respectueux et en prière. Et comme il se peut qu'ils aient déjà fini de former leur ligne maintenant, afin de pouvoir s'avancer, j'aimerais que les ministres viennent ici maintenant et forment 2 rangs juste de ce côté-ci de l'estrade, juste ici en haut et là en bas comme ceci, qu'ils forment 2 rangs pour que les gens y passent. Je vais remettre ce micro en place. Monsieur Borders va se tenir ici pour diriger les chants. C'est ça, 2 rangs de haut en bas, comme ceci, pour que les gens... Maintenant, que chacun d'entre vous qui est en rang fasse clairement savoir à Satan, le procureur, que votre décision est prise. Vous avez rendu le verdict selon lequel vous croyez que Marc 16 est la parole de Dieu et que c'est la vérité, et vous passez dans cette ligne pour qu'on vous impose les mains. À partir de maintenant, vos actions prouveront ce qu'a été votre verdict. Levez la main et dites « Je le promets à Dieu ». Vous tous qui êtes dans cette ligne. Maintenant, prions. Notre Père Céleste, cet après-midi, ces gens ont été considérés comme un tribunal. Seigneur, j'ai le sentiment que tu as eu un vrai procès. Pilate ne t'a pas fait subir un bon procès. Il avait de faux témoins, mais tu as bravé le faux témoignage. Le témoin de la défense, le Saint-Esprit, est venu et a confirmé la parole devant les gens. Tu as eu un procès équitable. Et les gens ont pris leur décision. Ils ont rendu leur verdict, comme ils disent. Et ils s'avancent pour prouver au monde qu'ils croient que ta parole est vraie. Elle a été mal interprétée. Certains d'entre eux disent « Je veux te voir faire ceci, je veux te voir faire cela. » Ce n'est pas conforme à ta parole. La parole dit « Ils seront guéris ». Et nous avons amené des témoins sur l'estrade pour prouver que c'est ce que tu as dit. Tu fais les choses à ta manière. Maintenant, je te prie, Père, d'accorder ces bénédictions cet après-midi aux gens en tant que ton serviteur, de concert avec tous tes autres serviteurs, qui sont des centaines ici. Nous offrons notre prière pour ces gens. Loin ces braves pasteurs, Seigneur. Si le sceptique venait à passer par là, ou l'incroyant, ou monsieur impatient, ou n'importe lequel de ces critiques, ces moqueurs qui ont été dans tous les âges, s'ils passent auprès de ces gens, puisse ce tribunal, cet après-midi, faire retentir son témoignage contre eux. Quant à Noé, ce qui arriva du temps de Noé, ce qui arriva du temps de Sodome, les deux ont connu la destruction. Combien
bien, ils s'en sont moqués et on en rit. Mais cela n'a rien changé. Les croyants s'en sont tenus strictement à la parole. Et nous sommes prêts à nous en tenir à la parole cet après-midi, Père. Je me joins à tes autres pasteurs ici pour imposer les mains à ces gens. Que la puissance du Dieu Tout-Puissant, qui est présente maintenant, comme nous le savons, pour confirmer la parole, guérisse chacun d'eux par Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Frère Roy, si tu veux bien venir sur l'estrade, que toutes les têtes soient inclinées maintenant, que tout le monde prie et chante. Si vous ne priez pas, chantez, crois seulement. Alors que vous passez ici, croyez simplement et passez. Peu importe ce que vous direz ou ferez, ça ne dépend que de vous. Si vous voulez crier, criez. Et si vous voulez partir, peu importe ce que c'est, croyez simplement en Dieu. Partez et dites, c'est réglé dans mon cœur. Exactement comme si vous alliez au baptistère pour vous faire baptiser. Si vous y croyez, cela règle la question. Vous êtes un chrétien tant que vous croyez. Pas vrai? Et vous serez guéris tant que vous croyez. Prions tous maintenant. Très bien, frère Borders. Je vous ai apporté la parole de Dieu, au nom de Jésus-Christ, que chacun de vous reçoive ce qu'il a demandé. Si vous dites à cette montagne, ôte-toi de là, et si vous ne doutez pas en votre cœur, mais croyez que ce que vous dites arrive, vous le verrez s'accomplir. Quand vous priez, croyez que vous recevez ce que vous avez demandé, et cela vous sera accordé. J'exerce mon ministère au nom de Jésus-Christ. Je crois que notre verdict a été rendu, qu'il a été validé, et que nos actions prouvent dorénavant que nous croyons, et que nous savons qu'il a opéré la guérison. Si je ne vous revois plus de ce côté-ci du fleuve, je vous reverrai de l'autre côté. Alors le grand Saint-Esprit, notre invité, qui a été ici avec nous cette semaine et qui a pourvu à nos besoins, il vous rendra témoignage que je vous ai dit la vérité. D'ici là, courbons la tête maintenant, très tranquillement et doucement. Que les vagues de la mort se brisent devant vous. Que le Dieu du ciel, dont nous sommes dans la présence, vous garde en sécurité jusqu'à ce que nous nous revoyions. Que Dieu vous bénisse, frères. Je vous apprécie.